toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière. Lors de ma série de calendrier de l'Avent de 2021, je t'avais fait une série donc de vidéos sur différents thèmes, principalement la cartomancie, mais également un thème particulier que j'affectionne, le Japon avec les livres. Et plus tard, j'avais fait une courte vidéo demandant aux personnes si elles souhaitaient que j'approfondisse un peu plus certains thèmes qui avaient été évoqués lors de cette série de calendrier de l'Avent. Et donc, il m'a été demandé de revenir plus précisément sur mes livres sur le Japon. Chose que je fais aujourd'hui avec un peu de retard, mais c'est fait. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, c'est le livre Yokai, Fantômes du Japon, Horreur et Prodiges. Alors, c'est un livre que j'ai trouvé en librairie. J'ai été assez surprise de le trouver. C'est un livre donc sur les yokai. Ce sont des démons et des légendes japonaises. Donc à l'intérieur, vous avez différentes histoires, dont une que je t'ai parlé, c'était la première femme du Japon, du samouraï, pardon. Je te mettrai la petite vidéo ici. Donc c'est un livre qui regroupe différentes histoires, tout au moins horrifiques les unes que les autres, avec de magnifiques illustrations comme ceci, qui ressemblent très fortement, qui pourraient être de très belles estampes japonaises. Voilà. Donc, voilà, ce sont des histoires et qui, malgré tout, je trouve, certaines ont une morale. Je la trouve magnifique, celle-ci. Voilà. Donc, il est de Lafcadio Hearn aux éditions Synchronique. Voilà, si tu veux faire une petite pause pour lire le derrière, le verso du livre. Voilà. Ensuite, en deuxième livre que j'ai sur le Japon, celui-ci. Alors celui-ci, je l'affectionne particulièrement parce qu'il y a il apporte beaucoup de choses, tant à la relativité de la vie. Donc c'est l'art de vivre à la japonaise de Erinimi Longhurst aux éditions HarperCollins. Donc l'art de vivre à la japonaise, Ikigai, bain de forêt, pardon, et Wabi Sapi, etc. Donc là, pareil, si tu veux faire une pause, je trouve que c'est un livre très intéressant parce qu'il évoque plusieurs sujets, plusieurs thèmes sur la vie japonaise, et je trouve que pour le développement personnel, il est très très bien. Pour s'élever, il est très très bien. Donc il y a ce sont des photos à l'intérieur. Alors, nous avons donc différents thèmes divisés en 3 chapitres, 3 grands chapitres principaux. Donc le premier, c'est le kokoro, qui symbolise donc le cœur et l'esprit, avec donc l'ikigai, le but, le wabi-sabi, la beauté de l'imperfection et de l'impermanence, le kintsugi, déceler la beauté dans l'imperfection. Ensuite, vous avez le deuxième chapitre, donc karada, qui symbolise donc le corps, donc prendre soin de son corps. C'est là où on nous parle notamment de faire des bains en forêt. Voilà, se purifier en forêt. Si vous essayez, vous réussirez peut-être. Si vous n'essayez pas, vous ne réussirez pas. Cela est vrai pour toute chose. Ne pas essayer, c'est échouer. Et alors vous avez quelques notions également culinaires, comme la cérémonie du thé, les sushis, etc. Voilà. Et je trouve que c'est, même la calligraphie d'ailleurs, je vois en fond là, au fond du livre. Donc je trouve que c'est un livre, c'est une bonne première approche, je trouve, si l'on veut s'accoutumer un petit peu des traditions japonaises. Et voilà, c'est un livre très doux et apaisant, voilà, j'aime beaucoup. Donc si ça t'intéresse d'en apprendre un petit peu plus sur l'art japonais sous toutes ses formes, eh bien je t'invite à te procurer donc ce livre, qui est très très bien.
Ensuite, nous allons parler de ce livre, ce magnifique livre, donc de Laure Quié et Haruna Kishi, aux éditions Mango, donc la vie japonaise illustrée pour tout savoir sur l'art de vivre nippon. Alors j'aime beaucoup ce livre parce qu'il est très mignon. Alors ici à l'intérieur nous avons des illustrations et non des photos. Ah attendez, un petit cheveu qui s'est perdu dans le livre. Et nous avons tous les thèmes, enfin tous les thèmes, une grande majorité des thèmes. Donc on va commencer par la vie quotidienne, la culture et les arts, la cuisine japonaise, les fêtes et festivals et bien sûr les choses à découvrir au Japon, notamment les jardins avec les sakura. Voilà, donc à chaque fois, à chaque thème, donc c'est très succinct, c'est une page par thème. Donc là, par exemple, si on prend les céramiques et lacs, voilà, vous avez tout ce qu'il faut par rapport à la porcelaine. Et pas la porcelaine de Limoges, la porcelaine du Japon. Ici, nous avons un thème sur la geisha. Alors, il y a plusieurs appellations, plusieurs niveaux, on va dire, de geisha. Ici, c'est l'ikebawa. Nous avons les toilettes au Japon, pour prendre le métro, les règles de savoir-vivre à respecter, que j'aime beaucoup. C'est très respectueux. Enfin, en même temps, c'est l'emblème, je trouve, du Japon. Commander au restaurant. Donc là, nous avons la précision quand il y a une petite nappe sur le devant du magasin, de la boutique. Les plats de riz. Et c'est très bien expliqué, c'est très simple à comprendre. Donc là, nous avons les fêtes et les jours fériés, les principaux festivals, les matsuri. Et voilà. Et il est à la portée de tous, hein, il est très compréhensible. Les jardins japonais, j'aime beaucoup, c'est très très bien expliqué en plus. Voilà. Si tu veux faire une petite pause pour lire le verso du livre, voilà. Et j'aime beaucoup. J'aime bien ce livre. Alors ensuite, on va parler de celui-ci. Alors celui-ci, c'est le premier livre que je me suis acheté sur le Japon. Donc ça remonte à moultes années. Une quinzaine d'années à peu près. Donc ça fait un petit moment que je ne l'ai pas relu. Mais il regroupe toutes les histoires en fait. Voilà, c'est Le Japon, croyances et rites de Jean Herbert aux éditions d'Hervy. Donc je t'invite à faire pause si tu veux lire le verso du livre. Voilà. Donc ça regroupe, alors ça parle de yokai, hein, bien évidemment, mais pas que, ça parle de la culture, le commencement du Japon. Il y a des faits historiques qui sont nommés, donc. Et donc il est très, très intéressant à lire. Après, comme je te dis, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je l'ai. Je suis d'ailleurs étonnée qu'il soit encore parmi moi, on va dire, avec moi. Mais voilà, si je l'ai gardé, c'est bien qu'il y a des raisons. Donc voilà, c'est un bon livre, hein, voilà. Il est plus basé sur des faits historiques, hein, quand même, celui-ci. Hein. Mais il est intéressant à savoir pour connaître bien l'histoire du Japon, tout simplement. Ensuite, il y a celui-ci. Alors celui-ci, c'est un beau livre. Il n'y a pas d'histoire, rien du tout. Et comme j'aime bien les chats, donc c'est le Nekoland, une vie de chat au Japon. Aux éditions... Tabella de soin de soin. Iseki Nico. Donc là, pareil, si tu veux faire une pause pour lire le verso du livre, je reviens. Donc j'étais en train de te dire, donc voilà, si tu veux faire une pause pour lire le verso du livre. Et donc, dans ce livre, vous avez une multitude, que des photos de chats. Alors déjà, j'aime beaucoup le devant.
Alors bon, il apporte rien au Japon, hein, c'est pas un livre instructif, comme on dit, éducatif, mais voilà, je trouve que c'est un beau livre. Il n'y a que des photos de chats du Japon avec parfois des petites légendes en bas. Donc, hop. J'aime bien cette photo. Salut toi. Et voilà. Ah, le Neko Café, le bar à chat, les bars à chat comme on dit. Et donc voilà. Donc je trouve que c'est très très mignon. Celui-là il est un petit peu amoché. Et à mon avis c'est un chat des rues. Et voilà. Enfin ce sont tous des chats de... Voilà. Donc je trouve que c'est un livre sympatoche. Voilà. Voilà. Donc pour le livre Nekoland, une vie de chat au Japon. Et enfin, pour terminer, le plus grand livre que je peux avoir. Alors attends, je ne sais pas. Ah ouais, non. Donc c'est Le Japon gourmand, donc de Laure Quié, donc qui a également écrit ce livre, donc la vie japonaise illustrée. Et donc là, elle s'est concentrée sur l'espace culinaire, alimentaire de la nourriture japonaise. Donc le Japon gourmand, voyage culinaire au pays du soleil levant. Alors par contre, à l'intérieur, la seule différence, c'est que vous avez des photos. Et ça, je trouve que c'est bien pour... on s'en rend mieux compte. Alors, si comme moi, tu es végétarienne, effectivement, tu vas pas forcément y trouver ton bonheur. Quoique, il y a quand même quelques recettes végétariennes. Mais après, voilà, ça s'adapte. Hein. Il faut s'adapter. Donc, mais c'est tout à fait gérable et tout à fait possible de manger japonais vegan, enfin végétarien. Voilà. Donc là, on a quand même quelques illustrations, mais la grande majorité, ce sont des photos. Donc également sur les boissons, hein, vous avez les whisky, les vins japonais. Et je trouve que c'est très bien présenté. Et c'est tous les aliments en fait du Japon. Donc c'est pas forcément des choses que tu trouves facilement en supermarché. Alors peut-être que là où tu habites, tu as peut-être des boutiques spécialisées japonaises et chinoises. Bon, là, on parle plus du Japon. Ça nous parle également du bento, la petite poche que tu construis, que tu fabriques même, je dirais même, que tu fabriques pour transporter ton repas. Donc le furoshiki. Et puis voilà, donc ça t'apprend pour découper les poissons, fabriquer les sushis, les viandes, tout plein de choses. Voilà. De toute façon, l'intérieur, c'est vraiment typique japonais. C'est très joli. Voilà, donc vous avez les bases à avoir dans son placard. Les produits phares, comme par exemple les algues ou le riz ou le tofu, plus traditionnellement le tofu, que l'on peut maintenant trouver un peu partout. Et on nous parle, comme je te disais, des boissons. Donc bien sûr, on nous parle de la cérémonie du thé, la traditionnelle cérémonie du thé. Les commerces, la vaisselle et les ustensiles. Et enfin, les restaurants les types de restaurants que l'on peut retrouver au Japon. Donc je trouve que c'est un superbe livre qui me fait voyager, qui me fait pas mal voyager, donc j'aime beaucoup. Peut-être qu'un jour j'irai au Japon, sait-on jamais. Sait-on jamais. Donc celui-ci aussi il m'a bien fait voyager quand je l'ai découvert, la vie japonaise illustrée, parce que vraiment quand tu te plonges vraiment dans l'univers du Japon, eh bien voilà, tu découvres des choses que tu n'as pas chez toi en Occident. Donc voilà, donc c'était la petite présentation de mes livres sur le Japon, un pays que j'affectionne particulièrement et auquel je rêve d'y aller un jour, mais bon, on verra. L'avenir nous le dira, je te tiens au courant. Hein. Voilà.
Pardon. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi, eh bien, cette vidéo t'a plu, si tu as ce que tu penses du coup de ces livres, si tu as d'autres livres à conseiller pour en faire partager les personnes qui liront ce commentaire, et moi-même inclus bien évidemment. Et si mon contenu te plaît, eh bien, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, et puis je te dis à très bientôt pour quelque chose de plus cartomantique. Je sais pas, des fois j'invente des mots, faut pas m'en vouloir. Quelque chose de plus spirituel, même si pour moi le mot spiritualité de nos jours a une connotation un peu amère, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Voilà, je te souhaite une très belle journée, une belle nuit si tu regardes cette vidéo le soir, et je te dis à très bientôt, et surtout, garde la foi et n'aie pas peur. À très bientôt, ciao.